Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage du jour. Vous avez un message de l'univers. J'espère que vous allez toutes et tous bien, installez-vous confortablement afin d'écouter les messages du jour. Alors je commence avec mon oracle de Titania. Et tandis que je bats les cartes, petit message pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mon oracle de la fée Lily, oracle gratuit en format iBook que j'ai créé pour vous, il vous suffit de me le demander par mail. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Alors, il y a deux cartes qui sont déjà tombées, la carte de la femme et la carte de l'enfant. La carte de la femme vous symbolise vous ou votre autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes. Là, on parle d'énergie féminine, ça peut aussi concerner un homme. En tout cas, la carte de la femme, c'est cette carte qui parle de beauté, d'intelligence. C'est la manière dont vous êtes perçu. Ou peut-être elle peut représenter votre autre. Et cette carte est là pour vous dire que c'est quelqu'un de bien, une bonne personne avec des belles intentions. La carte de l'enfant, c'est la carte des projets, la carte de la naissance. Alors ça peut être aussi la naissance d'un enfant pour ceux et celles qui le souhaitent. Et la carte de la fausse, c'est un peu ce côté, on vous coupe l'herbe sous le pied. Je dirais une nouvelle assez soudaine, assez inattendue ici. Alors bien sûr, je vais creuser pourquoi cette carte de la fausse s'invite après ces deux belles énergies. Oh, la carte du soleil, d'accord. Alors la carte du soleil, c'est une carte très très positive. Moi, j'ai l'impression ici que certaines d'entre vous ont vécu quelque chose de soudain. Quelque chose de soudain, quelque chose d'assez... alors, subi. On me parle de rencontres par le travail ici. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce tirage. Et vous le savez que nous sommes sur du général et que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous pour aujourd'hui. En tout cas, ça va certainement concerner les personnes qui ont rencontré quelqu'un dans leur travail. Alors, ça peut être très vague, le travail, peut-être dans votre société, peut-être quelqu'un qui est amené à vous fréquenter via le travail. Et cette deuxième carte qui vient de tomber, c'est cette carte qui me dit « Votre âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. » Donc il semblerait que certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un dans le travail, que cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Et moi j'ai l'impression qu'elle vous a assez récemment mis à distance, de manière assez soudaine. Et je perçois également ici qu'elle vous perçoit comme une belle personne. Et qu'elle a mis un frein à une naissance de projet. C'est-à-dire que, comment dire, il y avait vraiment une notion de construction, de on est ensemble, on se rencontre, on est bien tous les deux, on a envie de faire des choses ensemble. Et puis d'un seul coup, c'est un peu le revers de bâton. La personne, c'est un peu j'avance de 2 pas, je recule de 4. C'est un peu ce que je perçois ici. Mais là, c'est plus que du recul, c'est d'un seul coup, tout va bien et on ne sait pas pourquoi. La personne, elle se rétracte. Je vois bien une personne qui vous dit, ben, vous êtes une... Enfin, qui vous... Comment dire, qui vous dit que vous êtes la bonne personne, qui vous dit que vous êtes quelqu'un de bien, qui vous dit qu'avec vous, c'est génial, qu'il ou elle ne s'est jamais senti aussi bien, qu'il a envie de faire plein de choses avec vous. Et d'un seul coup, paf, silence radio. C'est un peu ce que je perçois ici. Alors pourquoi ces comportements qui sont très très déstabilisants? Tout simplement parce qu'elle n'est pas prête, cette personne. Alors, elle n'est pas prête par rapport à quoi? Alors, il y a la carte de la colère qui vient de sauter. Bon, la colère, je la perçois plus de votre côté, dans le sens où j'ai l'impression que son comportement vous dépasse un petit peu. Il y a encore à nouveau la carte de l'enfant, là, qui vient de sauter. Et pourquoi je perçois la colère ici pour certaines? Parce que j'ai l'impression que cette personne vous a vraiment...
pas promis des choses, mais avec cette double carte de l'enfant, je dis pas qu'elle vous a promis de faire un enfant, c'est pas ça, mais ça peut être ça aussi, si ça vous parle, bien évidemment, mais c'est plus, elle vous a dit que vous étiez la bonne personne, qu'avec vous, elle allait pouvoir avancer sur plein de choses, plein de projets, et d'un seul coup, elle se rétracte. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vous a mis en colère pour certains, certaines. Un peu comme si vous vous dites, mais pourquoi elle me dit tout ça, si c'est pour se rétracter comme me vient de le faire là maintenant. Je perçois vraiment quelque chose de vraiment violent. Ouais, vous voyez, là il y a vraiment deux cartes qui viennent de sauter pendant que je vous parle. Il y a la carte du deuil, donc la carte du deuil qui rejoint vraiment la carte de la fausse. Et d'un seul coup, cette personne, elle se rétracte, elle met un terme à ses belles promesses. Elle, ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est même, ça peut être même apparenté à une rupture hein, pour vous. Et avec la carte du chant ici, c'est cette notion où vous vous dites, mais elle s'est foutue de moi, elle me raconte n'importe quoi. C'est vraiment, elle m'a pipoté. Et pourquoi elle fait ça? D'où la carte de la colère ici. Alors, ce qui est positif dans ce tirage, c'est qu'il y a la carte du soleil qui se manifeste juste après la carte de la faux. Donc cette carte du soleil, c'est cette carte qui parle d'un retour, alors retour de la personne, retour de communication. Ça, le soleil, c'est très positif comme carte, c'est une carte de renouveau, c'est une carte d'ensoleillement, c'est une carte qui vous dit que il va certainement y avoir une réconciliation ou vous allez du moins avoir le fin mot de l'histoire par rapport à ce qui vient de se passer. Hein. Moi j'ai l'impression que cette faux, c'est vous voyez le retour de flamme, là, la flamme aussi avec la colère. J'ai l'impression que cette faux, c'est vraiment une parenthèse dans cette histoire et que le retour de flamme, passion, enfin va revenir, mais aussi avec la colère. Donc attention, ça risque d'être assez sportif. Si cette personne revient, je pense que vous allez lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre par rapport à son comportement, parce que flamme, colère, ça reste quand même assez, comment dire, assez sportif, j'aurais tendance à vous dire. Allez, je vais prendre l'oracle des cartes lumière. Ouais, la culpabilité, moi j'ai l'impression que votre hôte se sent coupable de ce comportement parce que il ou elle sait très bien qu'il ou elle vous a promis monts et merveilles et cette personne elle sait très bien qu'elle s'est rétractée d'un coup et ce qu'elle a fait est quelque chose de vraiment très mauvais. Puisqu'en plus, elle vous perçoit comme une bonne personne. Donc là, il y a vraiment, je dirais, une notion de culpabilité, de honte, de j'assume pas ce que j'ai fait. Et je pense que cette personne, elle sait que vous êtes en colère et qu'elle sait que si elle revient, elle risque de s'en prendre plein la figure, ce qui est vraiment légitime. Elle sait, cette personne, c'est pas qu'elle a pipoté, je pense qu'il y a une certaine sincérité chez elle. Mais alors je vais creuser pourquoi ce comportement soudain, parce qu'on me dit qu'elle n'est pas prête à quoi? Après vous adaptez, hein, je ne sais pas encore, les cartes ne parlent pas ni de triangulaire, ni de quoi que ce soit, en tout cas elle me dit qu'elle n'est pas prête cette personne. Alors l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Alors, l'infirmière, c'est cette carte qui vous invite à prendre soin de vous par rapport à ce que vous venez d'endurer avec votre autre. Je vais creuser ici. C'est aussi cette carte, l'infirmière, qui vous invite à reconnaître que vous avez besoin... Là, ce que je perçois, c'est j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin d'être aidée. Ouais, j'ai besoin d'aide ici. J'ai besoin d'aide parce que je suis blessée. C'est vraiment ce que je perçois. Peut-être que cette aide, vous pouvez la demander auprès de vos amis, auprès de vos parents, auprès d'un thérapeute, parce que j'ai l'impression qu'avec la faux, ça a été vraiment quelque chose pour certains et certaines d'entre vous d'extrêmement difficile avec... Alors, vous voyez, il y a plusieurs choses là. Il y a la carte de la trahison qui vient de sortir, un peu comme si cette faux était une trahison
que vous n'aviez pas vu venir de la part de votre autre. Et du coup, vous êtes vraiment dans un état émotionnel extrêmement douloureux. La carte Mercure, c'est la carte du message. Donc là, on me parle de retour de communication avec la carte du soleil. Donc un retour de communication de la part de votre autre, même si elle n'est pas prête. La carte de l'écoute, c'est cette notion de j'écoute mon cœur. Mais c'est aussi, alors j'écoute mon cœur, votre autre va écouter son cœur et revenir à vous. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit de lui demander de vous écouter par rapport à votre douleur et aussi d'écouter peut-être ce qu'il ou elle a vous exprimé par rapport à ses peurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec la carte de l'écoute, moi j'ai l'impression que vous allez mettre des mots MOTS sur les mots de votre autre. MAUX, ces mots, ces peurs. C'est étonnant. Alors, j'ai la carte de l'amour là qui vient de sortir, Vénus. C'est une très belle carte. Et là, j'ai l'Amérindien qui est à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Et cette carte, je l'associe véritablement à cette notion de ton âme sœur n'est pas prête. Moi, j'ai l'impression que votre autre vit un petit peu trop dans son passé. Ce que j'entends par là, et là vous allez adapter en fonction de votre situation. Alors peut-être qu'il ou elle n'a pas fait le deuil d'une histoire passée. Peut-être qu'il ou elle a vécu des choses difficiles et a du mal à accorder sa confiance. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une peur de l'abandon, ça peut être une peur du rejet, ça peut être beaucoup d'éléments très très inconscients qui font qu'à un moment, l'autre n'est pas prêt à accueillir l'amour, même s'il y a vraiment cette carte de l'amour. Je dirais que les blocages se situent à un autre niveau ici, qui fait que votre autre a vraiment des comportements, je dirais, assez intempestifs, assez inconstants du coup, qui font qu'il ou elle n'arrive pas à se positionner. Quelque chose de cet ordre-là. Et celle qui vient de sauter, c'est la carte de l'indifférence. Alors l'indifférence... Là, ici, c'est vraiment cette notion de... J'ai l'impression qu'il ou elle est indifférent. Peut-être que vous n'avez pas perçu... pour certaines d'entre vous, ces blessures. J'ai l'impression que vous avez le sentiment que votre autre en a rien à faire. Il y a vraiment... Alors, je vais quand même compléter avec cette carte de l'indifférence. Je vais creuser. J'aimerais avoir un message un peu plus clair par rapport à cette carte de l'indifférence. La mère universelle, ça c'est l'amour inconditionnel, c'est une carte magnifique. Et la carte de l'acceptation. Plusieurs choses ici. Alors, l'amour, c'est confirmé, il y a de l'amour entre vous. Les cartes me le confirment. La carte de l'acceptation, c'est cette notion d'accepter ce qui s'est passé. Oui, un retour, oui, une reprise de communication, et avec ce que vous avez subi, ça peut être compliqué parfois d'accepter ce qui s'est passé, d'accepter cette inconstance de votre autre. Comment je perçois la carte de l'indifférence ici? Là, l'indifférence... Je dirais que c'est une vue de l'esprit. J'ai du mal à canaliser cette carte de l'indifférence. Enfin, j'ai du mal à vous donner les bons mots. C'est cette notion qui exprime le fait de ne montrer pas votre indifférence par rapport à ce qui s'est passé. Ne minimisez pas ce qui s'est passé. C'est c'est comme ça que je l'aperçois ici. Vous avez l'impression, soit vous avez l'impression que votre autre est indifférent par rapport à ses sentiments. Et là, les cartes sont là juste pour vous dire que non, votre autre n'est pas indifférent.
Mais ce que je perçois qui est encore plus important vous concernant, c'est ne soyez pas indifférent à ce comportement. Ne manifestez pas d'indifférence, voilà, c'est plutôt ça. Dans le sens où ce qui s'est passé, c'est grave. Et là, cette carte de l'indifférence, c'est une carte qui vous invite à exprimer ce que vous avez sur le cœur. Mais aussi qui... Alors c'est très ambigu, parce qu'il y a cette carte de l'acceptation qui vous dit accepter cette parenthèse, cette faux qui est difficile, mais acceptez-la sans indifférence. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce coup-là. C'est j'accepte, ok, t'as fait une bêtise, t'as mal agi, j'accepte que tu reviennes, mais je n'accepte pas que tu recommences. Voilà, c'est ça. C'est cette notion-là. En tout cas, la carte du bonheur qui vient de sauter, c'est que le bonheur revient dans votre vie. Alors, je ne sais pas si je suis très claire là sur mes deux cartes d'indifférence, d'acceptation. Si ça vous parle, c'est vraiment ça. C'est j'accepte que tu reviens, mais je ne suis pas indifférente, je ne suis pas indifférent à ce que tu as fait. C'est en ce sens-là. C'est j'accepte que tu reviennes, mais j'accepte pas ce que tu as fait. Vous voyez un peu l'idée? Alors, je vais prendre une autre carte. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte de la colère ici. Et j'ai un peu l'impression que s'il y a un retour pour certaines d'entre vous, va falloir, c'est pas taper du poing sur la table, mais c'est avoir beaucoup plus de fermeté, être beaucoup plus tranchant avec votre autre. Oh, la carte de l'union. C'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Bonheur, union, là, on est vraiment sur une réconciliation. On est sur un nouveau départ. Mais vous laissez pas faire, en fait. Ne vous laissez pas faire. Vous savez, parfois, quand l'autre vient, on a tellement souffert qu'on est prêt à accepter, à dire un petit peu amen, à dire oh bon, allez, c'est pas grave, ça passe pour cette fois, j'ai tellement souffert, je suis tellement content que mon autre vienne, que j'ai par peur vous savez, de gâcher le moment, on ne s'autorise pas parfois à dire ce qu'on a à dire et aussi par fierté, on est un peu indifférent, on dit bon allez c'est pas grave. Non, 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 là il y a quand même une notion de souffrance, exprimer quand même ce que vous avez, hein, ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est quand même important de le dire. Là il y a la carte de l'argent qui vient de sauter. L'argent, alors l'argent c'est peut-être la raison pour laquelle votre hôte n'était pas prête, n'était pas prêt. Peut-être une notion d'argent ici. Alors, ça n'exclut pas les autres. Il y a peut-être une histoire de situation financière, de problématiques liées au travail, à l'argent. Peut-être quelque chose de cet ordre-là. Si vous êtes en triangulaire, ça peut aussi évoquer tout ce qui est lié à une séparation possible qui fait que ça va créer des problèmes au niveau des biens en commun avec l'énergie tierce. En tout cas, c'est vraiment l'argent qui ressort ici, ou l'aspect matériel, hein, là, qui... Ouais, c'est vraiment ça que je canalise. Mais en tout cas, retour d'union, retour du bonheur. Ouais. Belles énergies. Je suis en train de me demander quel tarot je vais prendre pour clôturer ce tirage. Je vais prendre une dernière carte du Titania ici. Hop là, la carte du fouet. Alors, la carte du fouet, elle rejoint... Allez, alors, la carte du fouet, deux choses. Elle rejoint la carte de la faux, le truc qui vous tombe dessus. Mais la carte du fouet aussi, elle est très liée à la carte de la colère, la carte de la flamme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne manifestez pas trop d'indifférence à ce qui s'est passé par peur.
Pardonner, oui, mais c'est pas oublier. Les cartes ici, elles vous invitent justement elles vous autorisent à exprimer ce que vous avez à exprimer. Parce que ça va être utile en fait. Ça sera utile. Ça ne va pas remettre en question le retour. Si à un moment vous vous autorisez à piquer une grosse colère, ça va pas nuire au retour. Ouais, c'est vraiment ça que je perçois. C'est la peur quand l'autre vient, on est prêt à tout lui pardonner tellement on a souffert. Et si ça vous parle, prenez quand même le temps de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est important pour, je dirais, repartir à zéro, repartir sur des bonnes bases ici. Alors bien évidemment, vous faites comme vous le sentez, hein. Je n'ai pas les vérités, je n'ai pas les réponses, c'est en fonction de votre caractère et de votre situation. Et c'est vraiment cette notion de ne soyez pas indifférent, ne montrez pas trop d'indifférence, sinon votre autre recommencera certainement ses comportements. Et petite parenthèse aussi par rapport à l'argent, je reviens aussi par rapport à la carte rencontre par le travail. C'est peut-être aussi le fait que vous travaillez ensemble qui fait que votre hôte s'est rétracté à un moment donné. C'est possible aussi. Il y a peut-être, je dirais, un lien hiérarchique entre vous ou des intérêts, alors je ne vais pas dire financiers, mais quand on est avec quelqu'un dans la même entreprise, c'est toujours complexe. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que votre âme sœur n'est pas prête. Je ne perçois pas une énergie tierce d'une autre femme ou autre chose forcément ici. C'est vraiment peut-être l'aspect matériel. L'aspect matériel. Alors, je vous disais tout à l'heure, à trop vous attacher au passé, peut-être que votre autre est peut-être un peu trop attaché au passé également, mais il y a vraiment deux notions là. C'est soit l'aspect matériel, travail qui rentre en ligne de compte, ou soit le fait qu'il ou elle n'a pas guéri ses blessures du passé ou a des peurs. Et peut-être que les deux mélangés, ça donne quelque chose d'assez inconstant de sa part. C'est ce que je perçois ici. En tout cas, retour d'union, retour de bonheur, retour du soleil après une épreuve extrêmement douloureuse. C'est ce que je perçois là. En tout cas, vous êtes une belle personne et les choses, elles vont bouger. Donc, soyez confiants, confiantes. Je vais terminer avec cet oracle. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Alors, vous allez avoir droit à deux réponses. Alors, les réponses sont... J'ai l'impression d'annoncer la gagnante de Miss France. Alors, la situation va s'améliorer et agissez. Voilà pour la réponse. Je vais terminer avec mon oracle de la magie. Je sais pas pourquoi je pense à Miss France. Vous savez, c'est quand ils donnent le résultat, c'est et la gagnante est, et puis il y a roulement de tambour. Bref, non mais je divague un peu des fois, hein. Faut pas m'en vouloir. Des fois, je pars un petit peu dans tous les sens quand je fais mes tirages. Je suis dans un état modifié de conscience. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Et là, vous allez vous dire que Lily, elle a pété un câble aujourd'hui. Non, je vais bien. Au contraire, tout va bien. On essaye de maintenir le cap. Alors, lune nouvelle, renaître. La renaissance, vous allez renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Voilà, j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de tous les mails que vous m'envoyez. Ah oui, petite parenthèse, parfois vous me laissez des commentaires, je ne peux pas vous répondre. Certainement parce que vous avez peut-être bloqué votre profil. Alors moi je ne suis pas une experte des commentaires sur YouTube. En tout cas, je sais que parfois je n'arrive pas à vous répondre et je suis bien embêtée. Notamment, il y a quelqu'un qui m'a demandé de jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne parce qu'elle tirait les cartes.
et ben je peux pas lui répondre à cette personne parce que je n'y arrive pas. Alors vérifiez parfois si je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous en attendant et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.